Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo pour vous présenter 5 sagas que j'ai commencé mais que je n'ai jamais terminé et que du coup je me dis que ce serait bien que je termine là d'ici la fin de l'année 2020. Vous allez voir que c'est un peu étrange parce que des fois il me reste un tome pour finir la saga mais non, je ne le lis pas, allez savoir pourquoi. Ce sont des sagas que j'ai beaucoup aimées, que j'aime beaucoup même si je les ai pas finies et du coup ça me permet de vous en parler et peut-être de vous donner envie de les découvrir. La première saga que vraiment j'adore et dont le premier tome est probablement un de mes romans préférés au monde. Il s'agit de la saga du Bourbon Kid. C'est une saga qui a été publiée en 8 tomes et dont j'ai lu que les 2 premiers je crois. Mais j'ai lu 3 fois le premier. Voilà. Je vous parle très souvent du Bourbon Kid, c'est une histoire qui se passe à Santa Mondega, donc c'est une ville qui n'existe pas, qui a été inventée, et il se trouve que c'est un peu le repère de toutes les créatures du mal, puisque c'est là qu'elles se retrouvent, en particulier les jours d'éclipse. Et il se trouve que dans cette ville un peu bizarre, il y a un humain qui est particulièrement flippant. Il s'agit du Bourbon Kid, qui est un homme qui, une fois tous les 5 ans, va rentrer dans un bar, va commander un verre de bourbon et va tuer absolument tout le monde. Donc voilà, c'est une histoire qui est absolument géniale, qui est pleine de rebondissements, pleine de suspense, pleine d'humour aussi. Faut aimer un peu l'humour trash, l'humour noir, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Je vous en ai parlé plus en détail dans ma dernière vidéo update lecture, je vous invite à aller la voir. Mais le problème c'est que j'ai lu pas mal de critiques qui disent que la suite est quand même très décevante, en particulier le dernier tome qui a été publié, mais je suis quand même très curieuse parce que le premier tome nous laisse avec pas mal de questions, même s'il répond à certaines, il y a quand même pas mal de questions en attente et du coup, ouais, j'ai quand même envie de lire la suite. La deuxième saga que j'ai commencé et pas terminée, je pense que vous la connaissez parce qu'elle est très connue et très reconnue surtout, c'est l'Assassin Royal. Alors l'Assassin Royal, c'est génial, je vous le dis tout de suite, c'est absolument génial. S'il y a bien une saga que je vous recommande de fantasy, c'est celle-ci. D'autant plus qu'elle est très accessible, c'est-à-dire que si vous n'avez jamais lu de fantasy, vous pouvez totalement commencer par l'Assassin Royal. On suit l'histoire de Fitz, qui est le bâtard du roi et qui se retrouve à vivre au château et à devenir l'assassin du roi. On le suit de ses plus jeunes années jusqu'à son âge adulte. Par contre, c'est une saga qui est assez ambitieuse parce qu'elle est divisée en plusieurs époques. Vous avez la première époque qui est celle que j'ai lue, qui est en 6 tomes. Et ensuite, si on veut faire les choses bien et faire les choses de manière chronologique, on va dire, il faudrait lire la saga des Aventuriers de la Mer, qui est une saga en 9 tomes. Et ensuite, une fois que vous avez fini les 9 tomes des Aventuriers de la Mer, vous pouvez lire la deuxième époque de l'Assassin Royal, qui est en 7 tomes, je crois. Et ensuite, si vous êtes encore motivé, vous avez la saga de la Cité des Anciens et le Fou et l'Assassin. Moi, j'en suis pas si loin, je me suis arrêtée au premier cycle de l'Assassin Royal. J'ai lu les 3-4 premiers tomes des Aventuriers de la Mer que j'adore aussi. Donc mon objectif, moi, ce n'est pas de relire l'Assassin Royal parce que la première époque, je crois que je l'ai lu 2 fois. Mais c'est de finir le cycle des Aventuriers de la Mer que j'aimerais bien finir d'ici la fin de l'année 2020. C'est peut-être un peu ambitieux parce que, comme je vous le disais, en France, c'est en 9 tomes. Après, c'est des romans assez petits comme ils sont bien divisés. Je pense que c'est faisable, mais il va vraiment falloir que je m'y mette. Et bon, après, ça me fait plaisir parce que, comme je vous le disais, c'est vraiment une saga que j'adore. Une autre saga que je n'ai jamais finie et que j'adore, et je pense que ça va peut-être vous étonner, il s'agit de La Passe-Miroir. J'ai lu les tomes 1 et 2 à plusieurs reprises, et j'ai lu le tome 3 une fois. Le problème, c'est que quand le tome 4 est sorti, j'ai lu des critiques de ce tome 4, et les gens étaient hyper déçus. Enfin, ça a été même assez violent pour l'autrice parce que voilà, les fans, certains lecteurs ont été très virulents à l'encontre de ce tome 4 qui apparemment est assez décevant dans le sens où il est assez différent des tomes d'avant et peut-être assez ambitieux dans ce qu'il veut transmettre, je pense. Je pense que je relirai peut-être le tome 3 parce que je m'en souviens bien, mais je me souviens que j'avais pas tout compris. Il y avait des points qui me semblaient un peu obscurs et que j'avais du mal à comprendre et je pense qu'il faut quand même que je les assimile un peu mieux avant de lire le tome 4. D'ailleurs, si vous avez lu le tome 4 de La Passe-Miroir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que je pense qu'il y a moyen que ça me remotive un peu à la lire. Toujours dans la fantasy, il y a une saga dont j'ai lu le tome 1 et que j'ai trouvé absolument géniale
et j'ai attendu la sortie du tome 2 et le problème c'est que quand le tome 2 est sorti, je me souvenais plus du tome 1 et j'ai lâché l'affaire. Il s'agit de la saga Six of Crows. Alors comme j'ai le livre sous la main, je vais vous le montrer parce que je pense que ça vous dira quelque chose. C'est ce roman-là. Il s'agit d'une duologie, donc il n'y a que 2 tomes en plus, donc voilà. J'avais lu ce tome 1 qui parle, si je me souviens bien, comme le dit le sous-titre, de 6 hors-la-loi qui vont devoir mener une quête. C'est dans un univers fantasy assez sombre, assez violent, et je me souviens que j'avais adoré ces personnages, j'avais trouvé qu'ils étaient très complexes, j'avais adoré les relations et les liens qui les unissaient les uns aux autres, j'avais beaucoup aimé l'univers qui lui aussi était très complexe mais très intéressant, et du coup j'ai trop envie de lire la suite, mais il faut absolument que je relise celui-ci avant parce que je ne m'en souviens pas. Je me souviens de ce que je vous ai dit là, mais l'histoire en elle-même, elle est hyper floue. Donc, il faudrait vraiment que je relise ce tome 1 avant de lire la suite. À lire très bientôt et sûrement cet hiver parce que j'ai envie de lire de la fantasy et ça, c'est vraiment un roman parfait de fantasy. Et enfin, pour sortir un peu de la fantasy, il y a une autre duologie dont j'ai très envie de lire la suite. C'est Le meurtre du commandeur de Murakami. Alors si vous ne connaissez pas Murakami, c'est un auteur japonais qui a une plume et qui a un style hyper particulier, hyper magique et hyper troublant, je dirais. Alors il a fait plusieurs romans, certains sont très très connus, donc le plus connu c'est 1Q84, donc qui était une trilogie je crois, et que personnellement j'avais beaucoup aimé. Et sa duologie Le meurtre du commandeur, c'était un peu, pour les critiques littéraires, c'était un peu la duologie qui était à la hauteur de 1Q84. Moi j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc c'est l'histoire d'un homme qui est en train de divorcer et qui va s'isoler dans la maison d'un ami en haut d'une montagne. Et il se trouve que cet homme est un peintre et sa spécialité c'est de faire des portraits. Et il va se passer 2 choses en parallèle. La première c'est que son voisin, donc sur cette montagne isolée, qui est un homme d'affaires très riche, va lui demander de dresser son portrait. Sauf que il ne va pas y arriver, il va y avoir quelque chose qui coince et qui fait qu'il n'arrive pas à faire le portrait de son voisin. Et en parallèle, il va découvrir dans le grenier de la maison qu'il habite une peinture qui s'appelle Le meurtre du commandeur, hyper mystérieuse et hyper flippante sur certains points. Donc comme je vous le disais, Murakami, c'est possible que vous n'aimiez pas forcément parce que c'est une plume qui est très particulière et surtout une écriture qui est, enfin moi je trouve, qui est vraiment très belle et très prenante, mais des fois si on est un peu trop terre à terre, je pense qu'on a un peu de mal à voir où il va en venir et s'il y a vraiment un sens derrière tout ça, et on peut peut-être trouver ça un peu caricatural par moment. J'ai déjà acheté le 2e tome, donc il attend sagement dans ma bibliothèque et j'aimerais bien le lire pour avoir un point final à cette histoire, même si connaissant Murakami, je me doute qu'il n'y aura pas une explication rationnelle à tout ça, mais j'attends de voir ce qu'il propose. Voilà pour ces 5 sagas dont j'avais envie de vous parler parce que c'est aussi pour moi l'occasion de vous présenter ces sagas que j'aime beaucoup. Si ça vous a donné envie de les découvrir, je serais vraiment ravie. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si vous avez fini certaines de ces sagas et si ça vaut le coup que je les continue. Également, si vous aussi vous avez dans votre bibliothèque des sagas que vous n'avez pas finies et dont vous ne savez absolument pas pourquoi vous ne les avez pas finies. En attendant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!